Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour installer le C et C++ pour Visual Studio Code. Alors je commence, j'assume que vous avez déjà Visual Studio Code sur votre PC et que vous êtes sous Windows. Ce sera un tuto pour les utilisateurs Windows. Je ne ferai malheureusement pas de tuto pour les personnes macOS et Linux. macOS parce que je n'ai pas de Mac à ma disposition et Linux parce que je considère que je n'ai pas assez de personnes pour faire un tuto sur un Linux. Bon, si vous voulez un tuto sur Linux, vous pouvez écrire en commentaire. Du coup, on commence tout de suite par installer le compiler. Le compiler, c'est quoi? Le compiler permet de compiler le code qu'on a écrit en C++, c'est-à-dire de convertir le code en langage machine, ce qui permettra d'exécuter le code plus tard. Sans ça, on peut écrire en C++, mais on ne pourra jamais exécuter le code. Du coup, on ne pourra jamais savoir quelle est la résolution du code. Ce qui est dommage, vu qu'on veut bien savoir ce que fait notre code. Du coup, il y a deux méthodes. Il y a deux compilers sur Windows, comme on peut voir ici. Je suis sur le site officiel de Visual Studio, que je mettrai en lien dans la description. Le premier compiler, c'est le MSVC. C'est le compiler utilisé dans Visual Studio Community si vous avez la version gratuite ou professionnelle si vous avez la version payante. Et le deuxième, MinGV. La différence entre MSVC et MinGV est que MSVC est spécialisé sur Windows. Du coup, si vous ne prévoyez que sur Windows, c'est parfait pour vous parce que vous avez aussi tous les outils, etc. Et la différence avec MinGV, c'est que lui, il est portable. C'est-à-dire que vous pouvez quasiment, vous voyez votre code quasiment partout. C'est-à-dire sur Windows, Linux, Mac, etc. Vous êtes plus libre car vous n'êtes pas se contrôler par Microsoft à cause du compiler MSVC. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux méthodes comment installer ces deux compilers. Pour commencer, déjà, il faudra installer l'extension C++. Alors, dans la barre de recherche, je le fais avec vous, c'est C++. Et installer celui-là. Mais c'est super important. C'est la première chose que vous devez faire pour dans les deux cas. Du coup, maintenant, on va commencer avec MSVC. Alors, du coup, vous allez devoir installer Visual Studio Installer. Vous pouvez le télécharger ici et télécharger la version gratuite. Et je vous laisse faire suivant. Vous pouvez aussi voir mon autre vidéo comment installer Visual Studio Community 2026 j'ai une autre vidéo, ça apparaîtra normalement en haut à droite. C'est exactement les mêmes étapes, sauf que la différence près, vous devez installer Desktop Development with C++. Du coup, je le fais avec vous, Visual Installer. Alors, moi, je vais faire modifier, mais normalement, ça va être installé pour vous. Et vous devrez normalement cliquer que sur le développement desktop en C++. Bon, bien sûr, vu que je suis une chaîne spécialisée dans le jeu vidéo, j'ai bien plus que ça, j'ai développement en jeu en C++ et en net, mais si vous voulez que apprendre le C++ pour des fins personnelles ou pour autre, ou juste apprendre parce que vous en avez envie, développement desktop en C++ suffit largement. Après, vous devrez installer. Une fois que vous avez fini l'installation, vous devrez ensuite faire, comme ici écrit et dit dans développeur Command for VS, et après cl.x. Et si vous voyez ça, ça veut dire que c'est bon, le C++ est installé sur votre PC. Maintenant que le C avec le MSVC est fini, on va passer en GCC. Le GCC, je recommande plus particulièrement pour les débutants de commencer avec le GCC ou MinGV. Pardon. Car ça permet de comprendre aussi comment fonctionne votre machine. Parce que vous devez tout faire vous-même, alors que là vous voyez juste de voir, c'est qu'en MSVC c'est bien plus simple. Alors qu'en MinGV c'est simple aussi, mais c'est un peu plus tricky. Du coup, ce que vous devez faire, c'est d'installer enfin le MinGV ici avec le lien directement que je mettrai aussi dans la description, ou je mettrai juste le site dans la description. Et une fois que vous l'avez installé, moi je l'ai déjà, vous allez double-cliquer sur l'exécuteur, vous allez faire Next. Moi ça me va ici, mais vous pouvez choisir votre lecteur, mais comme dit dans la documentation, c'est mieux si vous choisissez votre propre dossier, mais celui recommandé est déjà suffisant. Moi je vais laisser avec celui que tu recommandes. On fait Next, Net, et on attend l'installation. Sur ce, je reviens le temps que le téléchargement se finisse. Une fois que l'installation est finie, vous allez juste faire Next et Run MSYS2 Now. Vous allez laisser cocher et Finish. Vous allez voir cette fenêtre, c'est normal. Je mettrai aussi dans la description la commande, cette commande-là que je la mettrai dans la description. Il faudra juste la prendre et ici dans le terminal faire insert. CTRL V ne marche pas. Ouais, c'est ça. CTRL V ne marche pas. Du coup, il faudra faire insert. Il faudra le trouver sur votre clavier. Moi, j'ai un clavier différent, mais insert.
Ou sinon, vous pouvez juste l'écrire manuellement. Vous faites entrer, ça ne marche pas. Ok. Alors du coup, on va aller ici dans C, MSCYSC où il est votre directory file. Ensuite, nous allons dans MSI, celui-là, MSCY2X, et après entrer insert, et ça devrait marcher. Voilà. Alors pour faire très simple, ça va télécharger tous les packages depuis le Pacman. Pacman, c'est comment on pourrait dire ça? C'est là où on groupe tous les données. Imaginez comme une librairie où on peut installer des packages. Pacman est aussi utilisé dans la distribution Linux Arch. Vous allez continuer, vous allez faire entrer encore pour procéder à l'installation. L'installation devrait se faire plutôt rapidement. Après, tout dépend de votre connexion et tout dépend de votre PC, bien sûr. Du coup, je reviens une fois que le téléchargement est terminé. C'est bon de mon côté, MinGW est installé. Du coup, maintenant, avant de dire que c'est fini, nous avons le compiler de MinGW, mais par contre, le PC ne sait pas où est le compiler. Pour vous expliquer très simplement, quand on va exécuter le code sur Visual Studio, Visual Studio ne saura pas où est le compiler. Il faudra l'indiquer spécialement. Déjà, où est le compiler? Il est dans UCRT64, ensuite bin, et là, il dit c'est notre compiler. Dans barre de recherche en haut, vous allez faire clic gauche, CTRL C, pour garder l'adresse, le path, l'adresse. Ensuite, nous allons faire Windows, Environment, modifier les variables d'environnement système, variable environnement, variable utilisateur pour moi, du coup en toi. Vous allez dans Path, modifier, nouveau, CTRL V, OK, et normalement ça devrait marcher. Maintenant, pour savoir si ça marche, nous devrons faire terminal gcc -v. C'est bon, ça marche. GCC c'est le compiler et V c'est la version. Du coup, ça marche. Et je vais aussi tester avec GPP. Non, pas GPP. Comment ça s'appelle la commande déjà? GDB. GDB-B. Si vous voyez qu'il n'y a aucune faute, bon ça c'est pas grave, mais si vous voyez qu'il n'y a aucune faute et que tout se passe bien et que vous voyez ça, ça marche. Si tester avec G++V, mince, clear, G++-V, usine PSP configure oui. Tout m'a l'air bon, oui. GCC version, on a la version. Oui, tout m'a l'air bien. Parfait. Exit. Euh, voilà, c'est bon. Maintenant, le PC sait où est le compiler. L'installation est censée être terminée pour le MinGW. Du coup, on va commencer avec un petit Hello World, votre premier programme. Du coup, moi j'ai déjà un dossier sur Visual Studio, mais vous devez choisir vos propres dossiers. Du coup, je vais appeler mon fichier main, cpp. Tac. Dans une autre vidéo, je vais expliquer ce que je suis en train de faire, mais là, je vais le faire juste très vite pour vous montrer que ça marche. iOS Stream, using namespace, std, int, cout, tac, hello, world, et return. Voilà. Du coup, en haut, vous aurez une petite flèche qui serait normalement là si vous avez installé l'extension du début C++. Vous allez faire run C++ et pas de debug. Et ensuite, vous avez deux choix. Alors, si vous avez fait la première méthode avec le MSVC avec Microsoft Visual Studio, vous allez cliquer sur cl.x. Si vous avez fait la méthode que j'ai fait juste avant avec MinGW, vous allez sélectionner G++. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner G++.
et ça va normalement créer votre ex. Exactement. Et si je vais dans Terminal, voilà, j'ai mon Hello World. Parfait. Bah, c'est tout pour ce tutoriel. Merci de l'avoir regardé et ciao!